Le 8 mars 2000, donc il y a bientôt 5 ans, Mylène Farmer donnait le dernier concert de sa tournée Millennium Tour à Saint-Pétersbourg en Russie, devant 15 000 spectateurs. Et cette tournée, qui a fait à peu près 43 villes, a réuni environ 400 000 personnes. Depuis, il n'y a pas eu d'autres concerts. Je suis là pour vous annoncer qu'elle reviendra sur scène le vendredi 13 janvier 2006 pour 13 concerts à Bercy uniquement. Donc, les spectacles précédents, Mylène a toujours souhaité présenter le même spectacle à Paris et en province, par respect pour son public bien évidemment. Là, nous allons concevoir un spectacle qui sera intransportable. L'infrastructure technique ne permettra pas d'aller en province, donc bien, ça sera un spectacle unique, j'espère dans tous les sens du terme. On a travaillé depuis quelque temps sur l'organisation de packages, de facilités, on va dire, pour les gens de province qui voudront venir. Je crois qu'il y a pas mal de personnes de province qui sont là. Donc de toutes les grandes villes de France, il y aura la possibilité d'avoir des tarifs préférentiels avec Air France. On a réservé pas mal de chambres d'hôtel aux meilleurs tarifs possibles négociés. Et voilà, les vendredis et samedis, il y aura une possibilité accrue de disponibilité de places pour les gens de province, de Belgique et de Suisse. Il y aura également des bus qui vont être organisés par des autocaristes pour toutes les villes qui ne sont pas trop loin de Paris, qui permettront donc aux gens de venir, de pouvoir rentrer après sans rester dormir à l'hôtel. Voilà pour vous présenter un petit peu le schéma de cette production. Vendredi 13 janvier 2006, 13 concerts. Et je pense que maintenant on va accueillir Mylène Farmer et Laurent Boutonnat pour voir avec vous un petit peu plus loin sur ce spectacle. Bonsoir. Bonjour, je m'appelle Edip Pschibilski, je suis journaliste belge, Bonjour. Le quotidien La Dernière Heure. On a déjà annoncé, à tort ou à raison, la question, que c'était votre concert d'adieu, que vous n'en feriez plus après. Vous m'annoncez quelque chose que j'ignore, ce n'est pas mon concert d'adieu. Non, je souhaite faire ce métier le plus longtemps possible. Michel Troidec de Ouest France. Pour continuer, si c'est un spectacle intransportable, ça veut dire que vous avez prévu des choses un peu particulières, en tout cas des choses assez énormes. Est-ce qu'on peut en savoir déjà, même si ça nous porte à plus d'un an? Ça fait pour l'instant à peu près 6 mois qu'on travaille sur le spectacle, avec quelques idées. Vous dire que ce sera magique, je l'espère, que ce sera émouvant, je le souhaite. Ma foi, après, il faut continuer pour nous travailler tous les trois. L'idée, en fait, c'est d'utiliser toute la salle de Bercy, qui est une salle assez incroyable, et de pouvoir l'utiliser complètement. C'est-à-dire de se dire que tout d'un coup, on n'a pas besoin de restreindre les scènes, etc. On peut aller, on peut tout faire. Avoir plusieurs scènes, maquiller toute la salle, mettre du son partout, mettre des caissons de basse sous tous les gradins, par exemple mettre du son de façon à ce que tous les gens, où qu'ils soient dans la salle, aient la même direction sonore, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de direction sonore face à une scène, par exemple. Donc on essaie plein de choses, on va essayer plein de choses comme ça. Voilà. Bonsoir. Daniel Beaucourt, Télépoche. Je voulais vous demander la stratégie du silence, ce qu'on a qualifié de stratégie du silence qui vous a plutôt réussi ces dernières années. Pourquoi vous la brisez aujourd'hui, puisque la conférence de presse n'est pas un exercice auquel vous êtes rompu, je crois. Non. En tout cas pas en France. Très intimidée. Pourquoi vous avez décidé de vous adresser aux médias de cette façon? Écoutez, je l'ai fait vraiment pour une raison, c'est pour répondre à une demande de Thierry Suc, donc qui est mon ami, mon manager et producteur du spectacle. Parce que je pense que parfois il faut savoir être quelqu'un d'autre que soi-même. Ma nature profonde est le silence et peut-être le mystère. Je ne cultive pas le mystère, contrairement à tout ce qu'on peut dire sur moi. C'est ma nature profonde. J'ai beaucoup de mal à parler de moi-même, j'ai beaucoup de mal à me justifier. Maintenant, je pense qu'il était là important de répondre à cette demande.
Bonsoir, Sonia Bella, l'Énergie. Est-ce que vous pouvez nous parler du contenu du spectacle? Nouvel album, pas nouvel album, nouvelle chanson sur scène? Alors oui, j'ai un nouvel album qui sortira, je pense, mi-mars. Nous sommes en quasi-finalité de cet album, en mixage donc. Vous dire qu'il existera sur scène certainement, dans sa majorité. Et puis bien sûr d'autres chansons, d'autres albums. Quant au contenu de la scène, là j'avoue que je ne peux pas répondre précisément parce que c'est en cours d'élaboration. Je voulais vous demander également si ce travail de production est un travail que vous adorez, que vous attendez avec impatience, dans lequel vous prenez votre pied. Le travail, j'aime le travail. J'aime travailler, ça donne un sens à ma vie. Et la seule chose qui me guide, c'est l'envie d'être sur scène et partager la scène avec le public. Donc quel que soit le travail, peu m'importe. Séverine Servat du magazine Gala. Je me demande si c'est pas un peu restrictif de faire ça sur Paris et quel va être le coût pour les gens qui vont venir vous voir de province. Bon, je vais vous donner le prix des places. Ça va s'échelonner de 54 €, les moins chers, à 132 €, les plus chers, en prix de vente public. Il y aura des packages, comme je vous l'ai expliqué. Par exemple, vous pourrez venir de Toulouse ou de Bordeaux. Suivant, bien évidemment, chacun pourra choisir, parce que je crois que ça va être aussi un rendez-vous peut-être pour certaines personnes. On a fait travailler des gens, des agences de voyage, qui ont essayé de négocier 10 000 chambres d'hôtel le meilleur tarif possible. On a pris tout ça en amont. On a une négociation avec Air France qui a permis d'obtenir un prix de billet à peu près autour de 100 €, d'où que ce soit que les gens viennent, aller-retour, de quelques villes qu'ils viennent. Aurélie Janssen pour M6. Je voulais savoir pourquoi avoir attendu 5 ans avant de remonter sur scène et est-ce que le public vous a manqué? Parce que j'ai eu besoin d'abord de faire un nouvel album, que j'attendais aussi que Laurent soit disponible. D'autre part, je veux ces moments rares. Je sais que je suis peu montée sur scène. J'ai 3 spectacles à mon actif pour cette raison. Parce que j'ai besoin d'avoir probablement une émotion intacte, que j'ai besoin de ces moments de silence pour pouvoir revenir et j'espère donner le maximum et recevoir aussi. Bonjour, Eric, Jean-Jean d'RTL. 2 questions sur l'album. On sait qu'il arrive en mars. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Comment il va s'appeler? Puis qu'est-ce que, Mylène, vous, auteur, vous aviez envie de raconter dans ce nouvel album? Je vais répondre surtout à la première question. L'album s'intitulera Avant que l'ombre, avec 3 petits points derrière. Il faut dire qu'il y aura de nombreuses chansons, je pense 14 titres. Je vous remercie d'être venu en tout cas, merci beaucoup.